Je suis pas là pour ça, je peux pas conclure. Enfin bon, mais à mesure, je vous ai entendu parler, enfin je vous écoute alors vraiment attentivement depuis le début et je me dis que je voudrais échapper au malentendu selon lequel finalement je serais ici le seul ambassadeur d'un monde non marchand, comme une sorte d'émissaire de l'irréel hein, ou de la vertu, si vous voulez, dans un monde qui connaît la réalité ou la vraie réalité. C'est pas le but, c'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Je suis juste venu vous dire qu'on ne fait pas le tour du réel avec un univers de quantité. Voilà, on ne fait pas le tour du réel en le quantifiant, au fond. C'est ce que je suis venu vous raconter. Et pour achever ça, je me demandais en vous écoutant quel serait le récit qui conviendrait le mieux à tout ça, ou qui pourrait s'en ramasser les choses, peut-être les dire d'une autre façon. Et je crois que j'ai trouvé. On est au XVIIe siècle. C'est le premier texte du très jeune Spinoza. Spinoza est tout jeune et il écrit un texte qui s'appelle le traité de la réforme de l'entendement. Et les 11 premiers paragraphes du traité de la réforme de l'entendement changent la vie 2 fois. Voici pourquoi. Il commence en se disant, bon, ok, à cet instant-là de ma vie, j'ai besoin de changer de vie. C'est très rare quand il parle à la première personne. J'ai besoin de changer de vie, je veux changer de vie. Et il observe à cet instant que dans sa vie jusqu'ici, il a sacrifié son existence à ce qu'il appelle des faux biens ou des demi-biens, selon les traductions. Les faux biens, c'est l'argent, c'est le sexe et c'est la gloire. Quand on sait qu'il avait renoncé à l'héritage de son père, que c'était un paria et qu'il était probablement puceau, bon, mais ça n'a pas d'importance. Lui-même se représente ces 3 biens comme des faux biens ou comme des demi-biens. Et pourquoi le dit-il ? Il dit parce que quand on a de l'argent, on en veut encore plus. Parce que quand on a le sexe, la lubricité, il dit, eh bien, on redoute que ça s'achève. Et dans l'instant, et plus tard, encore plus. Et quand on a la gloire, on redoute que ça s'estompe. Autrement dit, ce sont des biens qui ne nous donnent à nous, qui ne donnent à leurs bénéficiaires, dont nous ne gagnons que l'inquiétude. Nous ne gagnons que l'inquiétude, nous n'avons à gagner que l'inquiétude à poursuivre uniquement ces biens-là. Et il dit, de l'autre côté de l'existence, il y a donc ces 3 catégories de biens, enfin ces 3 formes de biens, qui sont des demi-biens, qui sont, dit-il, faciles à obtenir, mais douteux quant à leur nature de bien. Et puis de l'autre côté de la vie, je dis, il y a le souverain bien. Et qu'est-ce que c'est que le souverain bien ? Et Spinoza a une définition fabuleuse du souverain bien, c'était la phrase que je vous donnais de Guitry tout à l'heure, mais Spinoza s'en sert aussi. Le souverain bien, c'est la chose qu'on désire même quand on la possède. Ce qui est très compliqué quand on y pense. Être capable de vouloir ce qu'on a. Non pas seulement de se contenter de ce qu'on a, ça n'a rien à voir, ça c'est une résignation, genre, ok, je me prends pas pour plus que je ne suis, donc je me satisfais de ce que j'ai. Je revois mon désir à la baisse. Non, le souverain bien, c'est de revoir son désir à la hausse et pour cette raison, désirer ce qu'on a. Parce qu'un désir véritable est un désir qui ne s'épuise pas dans la quête de quelque chose qu'il n'a pas. Le désir véritable, c'est la capacité que l'on a à désirer pleinement ce qu'on a. Et donc Spinoza est là, il a cette alternative. Et il se dit, bon, comment je fais ? Comment je fais au fond pour remplacer les faux biens qui me font perdre du temps par le souverain bien qui lui représente la seule chose qui soit désirable et vraiment aimable en cette vie. Comment j'accomplis cette belle réussite si difficile ? Comment je fais ? Et là, Spinoza a un coup de génie, et c'est là que le texte change la vie pour la 2e fois, et que je veux partager avec vous, cette intuition géniale, et dont je ferai non pas le fin mot, mais le mot de la fin. L'intuition de Spinoza est la suivante. Il comprend que pour aller vers le souverain bien, la première chose à faire, c'est de ne pas tourner le dos au faux bien. Ce qu'il comprend, c'est que pour cheminer vers la sagesse, la première chose à faire, c'est d'accepter, c'est de consentir à notre propre folie. Pour être grand, il faut se savoir médiocre. Pour désirer le souverain bien, encore faut-il accepter la partie mesquine de soi-même qui continue de vouloir des choses qu'elle sait fausses.
Et c'est là que Spinoza se distingue de Pascal ou de Descartes, qui vivaient l'un et l'autre le moment de leur conversion comme des moments où ils abjuraient résolument tout le passé au profit d'un futur tout neuf. Spinoza ne fait pas ça. Spinoza comprend qu'on avance véritablement dans la vie que armé d'un rétroviseur, et quand on est capable, surtout, de consentir à ce qu'on peut avoir soi-même de mesquin ou de médiocre. Pour le dire très simplement, le premier pas vers la sagesse ou vers la joie est de renoncer à la sagesse. Débrouillez-vous avec ça. Merci de votre attention. C'était un plaisir de vous parler.